Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Zacharie, Zacharia, et de Jean-Baptiste, Yahya, sur eux le salut. Dieu dit dans son livre saint, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit « Ô mon Seigneur, mes os se sont affaiblis et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant. Ô mon Seigneur, je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancée en vieillesse? Dieu lui dit, ainsi en sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Dieu, sera que tu ne pourras parler aux hommes pendant 3 nuits tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. Ô Yahya, tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité vivant. Sourate 19, versets 1 à 15. Dieu dit également, son Seigneur l'agréa alors de bon agrément. Marie fit croître en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient de Dieu. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend la prière. Alors les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà que Dieu t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole de Dieu. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Dieu dit, comme cela, Dieu fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Dieu, c'est que pendant 3 jours tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Sourate 3, versets 37 à 41. Il dit aussi dans la sourate 21, les prophètes, « Et Zacharie, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Sourate 21, versets 89 et 90. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. Sourate 6, verset 85.
Dieu a ordonné à son envoyé, sur lui la grâce et la paix, de narrer aux gens l'histoire de Zacharie, sur lui le salut, à qui Dieu avait fait don d'un enfant alors qu'il était très avancé en âge et que son épouse était stérile et âgée. Il envoya ce miracle afin que les gens ne désespèrent pas des faveurs de Dieu et de sa miséricorde, et afin qu'ils ne se lassent pas de l'invoquer. Il dit « C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète. » Sourate 19, versets 2 et 3. Qatada a interprété ces versets ainsi. Dieu connaît les cœurs purs et entend les voix discrètes. Certains pieux anciens ont dit que Zacharie s'est levé la nuit et s'est adressé à son Seigneur d'une façon telle que ceux qui étaient avec lui ne l'avaient pas entendu. Il a dit « Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur !» Dieu lui répondit « Je t'ai entendu, je t'ai entendu, je t'ai entendu. » Il dit « Ô mon Seigneur, mes os se sont affaiblis, c'est-à-dire qu'ils sont devenus fragiles en raison de son âge avancé. Et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. » C'est là une métaphore pour exprimer la blancheur des cheveux. Il a dit ensuite « Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, mon Seigneur. » Sourate 19, verset 4. C'est-à-dire, tu m'as toujours habitué à répondre à mes invocations. Ce qui l'a incité à faire cette invocation à Dieu est qu'à chaque fois qu'il se rendait au sanctuaire pour voir Marie, fille de Imran, fils de Matan, qui était sous sa tutelle, il trouvait auprès d'elle des fruits hors saison. Or, c'est là un don accordé aux saints et aux amis de Dieu. Zacharie sut alors que celui qui est capable de donner des fruits hors saison est aussi capable de lui donner un enfant malgré l'âge et la stérilité. Alors Zacharie pria son Seigneur et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend la prière. » Sourate 3, verset 38. Quant à cette parole de Dieu, je crains le comportement de mes héritiers après moi et ma propre femme est stérile. On dit que par héritier il entendait son clan et qu'il craignait que leur comportement au sein des enfants d'Israël, après sa disparition, aille à l'encontre des lois de Dieu. Il demanda donc à Dieu de lui donner un enfant de sa propre chair qui serait pieux, bienfaisant et agréable. « Accorde-moi de ta part un descendant, c'est-à-dire par ta puissance et ta force, qui hérite de moi. » La prophétie est le commandement au sein des enfants d'Israël. « Et hérite de la famille de Jacob, et fait qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. » Comme l'ont été ses pères et ancêtres parmi les descendants de Jacob, qui furent des prophètes. Accorde à mon héritier les mêmes faveurs que tu leur as accordées. La prophétie et la révélation. L'héritage évoqué ici n'est pas un héritage matériel, comme l'ont soutenu quelques chiites et qui ont été approuvés par Ibn Jarir. L'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Huraira que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Zacharie était menuisier ». Quant à la parole « Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils, son nom sera Yahya, Jean », nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme, elle est expliquée par ces autres versets. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. Voilà que Dieu t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole de Dieu. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Sourate 3, verset 39. Informé de l'imminence de cette nouvelle, Zacharie s'en étonna, attendu sa situation. « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancée en vieillesse ?» Sourate 19, verset 8. C'est-à-dire, comment un vieillard peut-il procréer? On rapporte qu'il avait alors 77 ans, mais il semble plus probable qu'il fût encore plus âgé. Dieu seul le sait. Quand ma femme est stérile, c'est-à-dire qu'elle a toujours été stérile et qu'elle ne peut enfanter. C'est ce qu'avait dit également l'ami intime de Dieu Abraham. M'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché? Que m'annoncez-vous donc?
Sourate 15, verset 54. Sarah, quant à elle, avait dit « Malheur à moi! Vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard ?» C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent « T'étonnes-tu de l'ordre de Dieu ? Que la miséricorde de Dieu et les bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. » Sourate 11, versets 72 et 73. Dieu exauça Zacharie sur lui le salut. L'ange qui l'inspirait sur ordre de Dieu lui répondit « Ainsi soit-il, ton Seigneur a dit ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. » C'est-à-dire, ton Seigneur qui t'a créé alors que tu n'étais rien, est bien capable de tirer de toi un enfant malgré ton âge. Dieu dit aussi « Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. » Sourate 21, verset 90. Par la guérison de l'épouse, il faut entendre le fait qu'elle n'avait pas de menstrues avant cela, et qu'elle commença à en avoir comme les autres femmes. Il a été aussi dit qu'elle tenait des propos inconvenants et que Dieu la purifia de ce défaut. « Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. » C'est-à-dire, avertis-moi par quelques signes lorsque ma femme sera enceinte. Ton signe, dit Dieu, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Le silence lui sera imposé, tel sera son signe. Ainsi ne pourra-t-il pas parler pendant 3 jours, sinon par des indications et des gestes, bien qu'il soit sans défaut corporel, d'un bon tempérament et sain de corps. Il lui fut ordonné de multiplier les évocations de Dieu avec le cœur matin et soir. Une fois informé de cette bonne nouvelle, il sortit du sanctuaire vers les gens de son peuple, comblés par la bonne nouvelle. Puis il leur fit signe de prier matin et soir. Faire signe signifie ici donner des ordres discrets, que ce soit par écriture, comme l'ont dit Mujahid et Souddi, ou par indication gestuelle, comme l'ont soutenu Wahb, Qatada ainsi que Mujahid. Mujahid, Ikrima, Wahb, Souddi et Qatada ont dit qu'il était devenu aphone sans qu'il ne soit pour autant malade. Quant à Ibn Zaïd, il a dit qu'il pouvait lire et louer Dieu, mais non s'adresser aux gens. Dieu dit ensuite « Ô Yahya, tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. » Sourate 19, verset 12. Dieu rappelle l'avènement du Fils conformément à la prédiction divine faite par Zacharie. Il évoque la façon dont il lui avait appris le livre et la sagesse alors qu'il était encore tout petit. Abdullah ibn al-Mubarak a dit, citant Ma'mar, « Alors qu'il était tout petit, des enfants ont dit à Yahya, « Allons jouer. » Il leur répondit, « Nous n'avons pas été créés pour cela. » Et il a ajouté, « Et c'est là le sens de cette parole de Dieu. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. » Il dit ensuite « ainsi que la tendresse de notre part ». Ibn Jarir a rapporté d'après Ibn Abbas qui a dit « je ne sais pas de quelle tendresse il s'agit ». D'après Ibn Abbas, toujours, ainsi que Mujahid, Ikrima, Qatada et Ad-Dahhak, le verset « ainsi que la tendresse de notre part » signifie la miséricorde de la part de Dieu, une miséricorde qui fut accordée à Zacharie à travers le don de ce fils. Quant à Ikrima, il a expliqué la tendresse par l'amour qui avait permis à Yahya d'être tendre et compatissant envers les gens, notamment envers ses parents à l'égard desquels il était bienfaisant et compatissant. Quant à la pureté, il s'agit là de la pureté du cœur, de tous les défauts et de tous les péchés. La piété sous-entend ici l'obéissance à Dieu, la soumission à ses commandements et l'éloignement des interdits. Dieu rappelle aussi la piété filiale de Yahya, tant dans les paroles que dans les actes, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Sourate 19, verset 14. Il dit ensuite « Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il ressuscitera vivant. » Sourate 19, verset 15. Ces 3 moments sont les plus difficiles et les plus cruciaux dans la vie de l'homme.
en ce sens qu'il se trouve transporté à travers eux d'un monde à un autre, abandonnant dans le premier ce à quoi il était habitué pour passer dans un autre monde où il ne sait pas ce qui l'attend. C'est pour cela qu'il pleure et crie lorsqu'il quitte le sein maternel, la douceur et la sécurité dans lesquelles il était confiné, pour venir affronter les soucis et les vicissitudes de ce bas monde. Il en est ainsi aussi lorsqu'il quitte cette vie pour aller dans l'au-delà, dans le monde intermédiaire où il rejoint le monde des morts et attend le jour où l'on soufflera dans le corps pour annoncer la résurrection. Ce jour-là, il y aura des bienheureux et des malheureux, des radieux et des tristes. Une partie sera au paradis et l'autre sera vouée à l'enfer. Ces trois situations étant les plus difficiles et les plus dures dans la vie de l'homme, Dieu accorde sa paix à Yahya dans chacune d'elles en disant « Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. » Saïd ibn Abu Aruba a rapporté d'après Qatada qu'Al-Hassan a dit « Jean, Yahya et Jésus se sont rencontrés un jour et Jésus a dit à Jean « Demande pour moi le pardon de Dieu car tu es meilleur que moi. » Jean lui répondit « C'est à toi plutôt de demander pour moi le pardon de Dieu, car tu es meilleur que moi. » Jésus lui dit alors « Non, c'est toi qui es le meilleur. Moi j'ai prononcé la paix sur moi-même, tandis que Dieu a prononcé la paix sur toi. » Ibn Wahb a dit que Ibn Lahiya lui avait rapporté d'après Aqil, d'après Ibn Shihab, l'envoyé de Dieu sur lui la grâce et la paix, rejoignit un jour ses compagnons et les trouva en train d'évoquer les mérites des prophètes. L'un d'eux dit « Moïse est l'interlocuteur de Dieu ». Un autre dit « Jésus est l'esprit et le verbe de Dieu ». Un autre dit « Abraham est l'ami intime de Dieu ». Le prophète sur lui la grâce et la paix leur dit alors « Et qu'en est-il du martyr, fils du martyr, qui s'habillait du poil de chameau et mangeait des feuilles d'arbre et de peur de tomber dans le péché ?» Ibn Wahb a dit « Il entendait par là Jean, le fils de Zacharie. » L'imam Ahmad a rapporté d'après Al-Harith al-Ash'ari que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Dieu a prescrit à Yahya 5 paroles et lui a ordonné de les appliquer, de les faire appliquer aux enfants d'Israël. Yahya a mis du temps à le faire. Voyant cela, Jésus, sur lui le salut, lui dit « Il t'a été prescrit 5 paroles que tu dois mettre en application et que tu dois faire appliquer aux enfants d'Israël. Si tu ne le fais pas, je le ferai. » Yahya lui répondit « Ô mon frère, si tu le fais avant moi, je crains d'être châtié ou que la terre ne m'engloutisse. » Il ajouta « Yahya rassembla alors les enfants d'Israël dans le temple de Jérusalem, s'assit sur la chaire, loua Dieu, puis leur fit le prêche suivant. Dieu, qu'il soit glorifié, m'a prescrit 5 paroles, en m'ordonnant de les mettre en application et de vous ordonner d'en faire autant. La première est que vous devez adorer Dieu sans rien lui donner comme associé. L'exemple de cela est comme celui qui achète un esclave avec son propre argent. Mais cet esclave se met à travailler pour un autre que son maître et à lui donner sa récolte. Lequel de vous serait réjoui que son esclave soit ainsi? C'est Dieu qui vous a créé et qui assure votre subsistance. Adorez-le donc et ne lui associez rien. La deuxième est qu'il vous est ordonné d'accomplir la prière. Sachez que Dieu se tourne vers son serviteur qui prie, tant que celui-ci ne tourne pas son visage ni à droite ni à gauche. Ainsi, lorsque vous priez, ne détournez pas vos visages par-ci et par-là. La troisième est qu'il vous a ordonné de faire le jeûne. Et l'exemple de cela est celui d'un homme qui a une bourse pleine de musc et qui se trouve au milieu d'un groupe d'hommes. Tous ces hommes sentiront l'odeur du musc. Or l'odeur de la laine du jeûneur est plus agréable pour Dieu que l'odeur du musc. La quatrième est qu'il vous a ordonné de faire l'aumône. L'exemple est celui d'un homme qui a été emprisonné par les ennemis qui lui ont attaché les mains derrière le cou et s'apprêtait à l'exécuter. Il leur demanda alors de le laisser se racheter, ce qu'ils acceptèrent de faire.
Il se racheta alors au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il arrivât à gagner sa liberté. La cinquième est qu'il vous a ordonné de l'évoquer sans cesse. L'exemple de cela est celui d'un homme qui est poursuivi par des ennemis et qui se réfugie dans une forteresse. Or jamais l'homme n'est à l'abri du diable, que lorsqu'il est en train d'évoquer Dieu, qu'il soit glorifié. L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit ensuite « Moi aussi je vous ordonne de faire 5 choses que Dieu m'a prescrites. Ce sont l'attachement au groupe, l'obéissance, la soumission, l'exil et le combat sur la voie de Dieu. Celui qui se sépare du groupe d'un empan se défait des liens de l'islam, à moins qu'il retourne vers le groupe. Et celui qui invoquera les méthodes de l'époque de l'ignorance servira de pierre pour l'enfer. » On lui a dit « Ô messager de Dieu, même s'il prie et jeûne ?» Il leur répondit « Même s'il prie, jeûne et prétend être musulman. » Appelez les musulmans par les noms que Dieu leur a donnés, c'est-à-dire les musulmans, les croyants et les serviteurs de Dieu, qu'ils soient exaltés. Pour sa part, l'érudit Ibn Asakir a rapporté d'après certains compagnons du prophète, sur lui la grâce et la paix, qui rapportent cela de la bouche même des érudits des enfants d'Israël, que Yahya, fils de Zacharie, s'isolait souvent des gens. Il aimait se retrouver dans le désert ou la forêt, où il mangeait les feuilles des arbres, buvait de l'eau des rivières et parfois mangeait des sauterelles, en disant « Qui est plus favorisé que toi, ô Yahya ?» Toujours selon Ibn Asakir, ses parents partirent un jour à sa recherche et le trouvèrent devant le fleuve du Jourdain. Ils restèrent avec lui quelque temps et pleurèrent à chaudes larmes en voyant l'état de dévotion et de crainte de Dieu dans lequel il se trouvait. Pour sa part, Ibn Wahb a rapporté d'après Mujahid, la nourriture de Yahya était composée d'herbes et il pleurait souvent par crainte de Dieu. Les causes du meurtre de Jean-Baptiste, sur lui le salut. Les exégètes ont rapporté au sujet de son assassinat plusieurs hypothèses. La plus connue prétend que le roi de Damas à l'époque avait voulu épouser une de ses proches qui lui était interdite par les liens du sang qui les unissaient. Jean lui défendit de convoler avec elle. La femme lui garda alors rancune et voulut se venger de lui. Un jour, alors qu'elle était en compagnie du roi dans une situation où il ne pouvait rien lui refuser, elle exigea de lui qu'il lui fasse don du sang de Jean, et le roi accepta. Elle envoya alors quelqu'un pour le tuer et lui ramener sa tête et son sang dans une bassine. On rapporte que dès qu'elle reçut la bassine contenant la tête et le sang de Jean, elle tomba raide morte. On dit aussi que c'était la femme de ce roi qui avait réclamé sa tête. Elle était tombée amoureuse de lui et lui envoya une lettre dans laquelle elle lui exprima ses sentiments à son égard. Mais Jean refusa de répondre à ses avances. Elle revint plusieurs fois à la charge, en vain. Alors désespérée, elle demanda à son époux de lui faire don de son sang. Le roi refusa au début, mais elle insista tellement qu'il finit par céder. Elle envoya alors celui qui le tua et lui ramena sa tête et son sang dans une bassine.